Avant toute chose, permettez-nous d'abord de nous acquitter d'un agréable devoir, celui de vous saluer et de vous souhaiter tous les bienvenus dans ce beau cadre de l'INPES. Ensuite, de vous remercier pour avoir bien voulu répondre à notre invitation, malgré vos agendas trop chargés. Cela témoigne donc de l'importance et de la considération que vous avez vis-à-vis de notre organisation syndicale. La journée d'aujourd'hui, réservée à la rentrée syndicale, révèle un double événement. Celui de communier avec notre base d'abord et ensuite d'honorer notre partenaire, l'État employeur. Comme vous le savez, une année s'est terminée, une autre a commencé. Il était impérieux de nous acquitter de notre obligation de redevabilité vis-à-vis de notre base pour lui rendre compte de ce que nous avons fait, de ce que nous n'avons pas fait et ce que nous devons faire ensemble. Bref, lui présenter notre bilan syndical. L'année qui vient de s'écouler a coïncidé avec un événement très important, un événement politique très important dans notre pays. C'était l'élection du président de la République. C'est l'élection présidentielle plutôt qui a porté son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, à la tête de la présidence de notre pays. Au nom de tous nos militantes et tous nos militants disséminés un peu partout dans le pays, nous lui présentons nos sincères félicitations. Notre souhait ardent est qu'il soit en bonne santé physique et morale pour bien diriger les affaires du pays, surtout dans les combats engagés pour la paix à l'est du pays où nos membres infirmiers sont en train de payer les lourds tributs. Qu'il sache qu'il a le soutien total des infirmiers avec lui. Ce soutien a été démontré au Congrès mondial des syndicats qui s'est tenu dernièrement à Genève en Suisse, où les syndicats des infirmiers ont plaidé et obtenu une résolution de paix et de solidarité avec le peuple congolais. Voilà notre manière ou notre façon de soutenir le pays. Comme lui-même le président l'a si bien dit lors de son discours d'investiture, qu'il va corriger les erreurs du passé, nous pensons qu'il va se pencher sur les problèmes des infirmiers et qu'il va se souvenir qu'il nous avait accordé solennellement une audience et qu'il ne nous a jamais réellement reçus. Dans le même ordre d'idées, les élections de 2023 ont également porté à la législature nationale quelques membres du gouvernement, dont son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, Monsieur Liao Honorable, son Excellence, Monsieur le ministre du budget, Monsieur Boji Honorable, et le vice-premier ministre et le vice-ministre du budget, Monsieur Élisée Honorable. Excellences, Messieurs les ministres, vous êtes sans le savoir que
Vous êtes les personnes que nous appelons chez nous les infirmiers, gracieusement les camarades. Car vous avez combattu avec nous pour obtenir ce que nous avons aujourd'hui, malgré la conjoncture que traverse notre pays. Il ne vous a pas été facile de convaincre vos pairs du Conseil des ministres, mais vous l'avez fait pour nous. Vous méritez donc bien nos remerciements. Qu'avons-nous réellement obtenu? Nous avons obtenu un cadre permanent du dialogue social traduit par un arrêté interministériel, cadre propice pour la résolution et la prévention de problèmes sans nécessairement passer par des méthodes fortes. De deux, pour la première fois, nous avons obtenu un barème, modique soit-il, mais un barème, alors que nous sommes une profession bien connue, indépendante et autonome. Nous avons également obtenu l'alignement à la prime de risque d'au moins 9 000 infirmiers sur 65 000 estimés. Nous avons également obtenu l'admission sous statut d'au moins 22 000 infirmiers sur 40 estimés. Cependant, tout n'a pas été fait, mais les ministres concernés peuvent encore le faire maintenant, avant de partir, si réellement ils ont choisi de partir. S'ils ont choisi de partir ailleurs, ils vont continuer à intercéder pour les infirmiers. Mais voici les 3 points prioritaires pour lesquels nous demandons à ces ministres d'intervenir très rapidement. 1. Obtenir pour nous un décret du Premier ministre portant statut particulier des infirmiers. 2. Signer un arrêté complémentaire portant admission sous statut des infirmiers qui sont restés. Et puis un autre portant promotion en grade. Et 3, nous demandons que le gouvernement puisse libérer la notification à la direction de la paix pour concrétiser son appui au fonctionnement des syndicats et ce conformément au protocole d'accord de Bibo. En agissant ainsi, les ministres concernés vont définitivement conquérir les cœurs et les cerveaux des infirmiers, qui ne les oublieront jamais qu'ils ont été dans le gouvernement de Félix Tshisekedi. Chers camarades, en vous invitant à prendre part à cette rentrée syndicale, nous avons voulu non seulement nous acquitter de notre obligation de redevabilité, mais aussi à vous sensibiliser et vous exhorter au travail syndical. Les résultats que nous venons de présenter si haut n'est pas un fait du hasard. C'est la mise en commun de nos connaissances syndicales, de notre expérience du monde du travail et, bref, des efforts conjugués des syndicats, à savoir Solsico, Desico et Unique. Voilà pourquoi nous vous annonçons aujourd'hui qu'un cadre fédérant des syndicats de la santé a été créé. Il s'agit de la Fédération des syndicats des infirmiers du Congo. C'est donc dans l'union comme unique, la solidarité comme Solsico et le dynamisme comme Desico que nous serons très forts. J'ai dit. Nouvellement,
assurément. Merci, chers camarades. À son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance, ici représenté, à Madame la vice-présidente de l'Ordre, aux distingués invités à vos titres et qualités, nous vous remercions d'être présents ici. Nous parlons de la rentrée syndicale, dont le camarade CG Anaclé qui m'a précédé a déjà bien étalé ce que notre journée renferme aujourd'hui. En fait, la rentrée syndicale, c'est la toute première si nous parlons de nous à la santé, secteur santé. Nous rentrons syndicalement, chaque syndicat à sa manière. Mais cette fois-ci, nous avons voulu que nous rentrons en union. C'est pourquoi nous disons unis nous vaincrons. Donc, comme la rentrée, nous connaissons, on parle souvent de la rentrée parlementaire, rentrée judiciaire. Aujourd'hui, nous parlons de la rentrée syndicale. Cette journée, cette cérémonie, c'est plus pour consolider notre union. Cette journée nous permet de marcher ensemble. Donc, la synodalité de nos trois syndicats, nous disons la Solicico, l'INIC et la DISICO. Vous le remarquerez vous-même que depuis un certain temps, nous, en tant que vos dirigeants, nous marchons ensemble. Nous décidons ensemble. Cela n'annule pas l'autonomie syndicale. Mais parce que nous avons des points communs, nous avons dit pour l'intérêt des infirmiers, nous nous mettons ensemble et nous discutons et nous trouvons des solutions ensemble. C'est pourquoi nous avons préféré qu'aujourd'hui la rentrée syndicale soit aussi une seule rentrée. Camarade Anaclé, vous avez parlé de tout ce que nous avons fait, le bilan des activités syndicales. Nous pensons que pour mieux réussir avec ces bilans-là, nous, en tant que dirigeants, nous comptons sur vous, chers camarades. Nous sommes des travailleurs de l'État au même titre que ceux qui font la politique active. Raison pour laquelle je m'en vais féliciter aussi nos collègues et nos camarades infirmiers qui ont tenté de briguer les mandats à la députation nationale, à la députation provinciale, mais nous avons gagné. Nous avons gagné parce qu'ils ont essayé. Des résultats, que nous connaissons aujourd'hui. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, à la tête de la commission, était avec nous, les banques syndicales des infirmiers, au four et au moulin. Le ministre de la Santé, Roger Kamba, était avec nous au four et au moulin. Le ministre Bonji du budget était avec nous au four et au moulin. Le ministre Kazadi des Finances était avec nous au four et au moulin. Pour dire que les 4 ministres avec qui nous avons travaillé, en parfaite collaboration, en parfaite harmonie, en tout cas, ils ont contribué et surtout à la sortie de notre profession dans les gouffres, là où on veut toujours nous maintenir. Raison pour laquelle nous avons dit, le gouvernement changeant, en tout cas, nous devons dire merci à ces autorités
pour le travail qu'ils ont fourni avec les infirmiers particulièrement et les banques syndicales des infirmiers de manière que vous connaissez. La lutte est là. Comme quelqu'un a dit, la guerre sera longue et populaire. Nous, vos syndicats, nous ne nous fatiguerons jamais. Lorsqu'il y a de bonnes choses réalisées par le gouvernement, nous allons dire merci au gouvernement. Lorsqu'il y a des choses qui ne marchent pas, nous allons dire que ça ne marche pas et nous allons dénoncer. Je ne veux pas m'éterniser sur les discours parce que après c'est... Madame la conseillère, ces diplômes que nous vous remettons en ce moment représentent l'amour des infirmiers à travers leurs syndicats pour remettre à son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, pour son engagement qu'il a eu à faire, à réaliser durant toute l'année 2023. Et c'est en guise de cela que nous lui remettons ce diplôme avec beaucoup de félicitations. Ministre de la Santé, qui lui également était chaud, qui nous a accompagnés pour que nous arrivions à ces résultats. Donc, si l'équipe gouvernementale était en union de travail, je parle ici de notre ministère, le ministre de la Santé et son vice, en tout cas qui se sont investis pour la cause des infirmiers, et je pense que ça sera ainsi pour le temps qui reste. À lui aussi, nous lui remettons ce diplôme en guise de remerciement. Madame. Pardon. Tolingi tomona fachi, mbunzu na mbunzu. C'est pourquoi nous avons dit, parce que je voudrais exprimer notre joie en ce jour de la rentrée syndicale de la Coordination nationale des syndicats des infirmiers, à savoir DICICO, SOLSICO et UNIC. De prime abord, je rends des hommages appuyés à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa vision claire, son engagement en faveur de la couverture santé universelle et surtout son souci dans l'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents et cadres du secteur de la santé. En effet, l'année 2023 n'a pas été une année facile, mais le gouvernement, à travers les ministères de la Santé publique, hygiène et prévention, a pu tenir la majorité des engagements pris avec les syndicats du secteur de la santé. En ce jour, ici est de rappeler ou de souligner que le gouvernement a réalisé l'alignement à la prime des risques professionnels de 39 500 professionnels du secteur de la santé depuis 2019. À ce jour, dont 9 000 infirmiers et 29 816 autres pro-santé. Et la mécanisation au salaire pour les T4 2023 de plus de 6 500 agents du secteur de la santé de 2019 jusqu'à ce jour.
Mesdames et messieurs, nous voudrons à ce titre vous signifier que notre présence en ces lieux est loin d'être protocolaire. Il s'agit de la manifestation la plus éclatante de l'engagement de notre pays. C'est pourquoi le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, ne peut que féliciter les 3 syndicats susmentionnés, tout en les assurant de l'accompagnement du ministère. Nous profitons également de cette occasion pour encourager les 3 syndicats qui accompagnent le gouvernement dans la recherche des solutions susceptibles de garantir les intérêts de leurs syndiqués tout en préservant la paix sociale au sein de leurs corporations respectives et dans la société en général. Que vive la RDC, que vive le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Je vous remercie. Je commence d'abord par remercier le président de la République parce que, comme venait de le dire les secrétaires généraux, c'est grâce à lui que nous sommes là maintenant aujourd'hui. Parce que c'est lui qui a fait à ce que nous puissions avoir la paix. Et puis, c'est grâce à lui parce que tout au long de l'année 2023, il a quand même tenu à réglementer certains problèmes que les infirmiers avaient. Par exemple, l'alignement, différentes nominations, ça a été fait. Donc, nous tenons quand même à le remercier. Pour ce qui concerne l'activité d'aujourd'hui, je remercie d'abord les organisateurs parce que cette activité a montré que les infirmiers veulent se mettre ensemble pour aller de l'avant. Surtout à l'heure actuelle où nous parlons de la couverture santé universelle puisse réussir, il faudrait nécessairement que l'infirmier puisse s'impliquer. Parce que dans notre profession, plus de 60%, ce sont les infirmières. Alors je tiens à ce que les infirmières puissent s'impliquer pour la couverture santé universelle. Bon, j'encourage les infirmiers parce que notre profession, c'est d'abord une vocation, à pouvoir montrer que vraiment ils sont dans cette vocation-là pour pouvoir aider le président de la République à mettre ensemble tout ce qu'il a comme objectif de la couverture santé universelle, que ça puisse réussir. Parce que sans les infirmiers qui sont au niveau opérationnel, s'ils ne s'impliquent pas, ça sera difficile que cette couverture santé universelle puisse réussir. Donc, le message que je lance aux infirmiers, c'est de pouvoir s'impliquer pour la réussite de la couverture santé universelle. Tosali na bango makambo ebele oyo tozwaki tozwi baalignement bastatut admission sous statut makambo ebele yango tolobaki fo topesa merci polele eloko ya kobumba eza te merci ya biso ekei na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi parce que gouvernement na ye baministre oyo tosali na bango se sont investis po tozwa oyo tozwaki yango wana tosali journée na biso ya lelo na ndenge omoneli kotumba pine oye kobima na balabala ezalaka programme te ya biso tozalaka forcé po eloko ya boye esalema namoni osali allusion na grève ezalaka gouvernement ayokelaka biso te lelo tosepelisi gouvernement topesi ye mapamboli topesi ye longonya toremercie ye mais soki gouvernement wana asali eloko oyo tosengi te a négligé kasi omala efisikanda omoni bato nyonso oyo basali bazosala mosala na bango na volonté mais oyo tukoloba wana bato oyo basalaka bavaccin soki nini tusa mes chers frères boyebaka ke souvent ce ne sont pas des infirmiers ezali baoyo balati poso ya infirmier eza lokola na mosala na bino ya journaliste mosu nyonso alingi azala journaliste alors que il n'est pas journaliste biso un infirmier véritablement infirmier formé akoki kosala likambo ya ndenge wana te comprendre ya kosala oyo nyonso bino boyebi et puis mingi population asi amoni ke toza bato ya boye ya pamba non dans la classe des infirmiers il y a des gens qui ont des compétences qui ont
des niveaux, ils sont des responsables. Alors, la profession infirmière, on dirait profession il y a boy. Non, il y a des messieurs, il y a des dames à la profession. Il faut que la population est respectable. Totanga, tosala nyonso oyo esengeli kosala. Mais c'est ça le système du pays. Yangwana, mbula oyo ezali mbula ya ba-action. Action na biso touti koannonce wana, tokokutanaka nano régulièrement. Masanga na biso tokutanaka to consolider solidarité na biso dynamique oyo tozali kobotisa na kati ya masanga na biso. Mbula oyo tozali na baformation ebele mpona baninga na biso. Toforme bango. Parce que sans formation, vous allez eloko moko pamba. Donc, yango wana na mbula oyo eza déterminé et puis kobosa na te ba travaux de coutume ya ba négociation tozalaka na yango na gouvernement. Dès que le gouvernement entre en fonction, akokutaka ye na biso baye de charge na biso akokuta yango na mesa. Là où nous avons décrit toute la situation socio-économique il y a infirmier. Parce qu'il y a autour de infirmier. Toujours de l'infirmier. Azala ya Kishasa, azala ya Olomami, azala ya Bandundu, azala ya Chopo, azala ya Bakongo, azala ya Bamboka nyonso, azala na nini na Beni. Na Kasumbalesa ndenge tumeseni koloba Kasumbalesa azala na Beni bisika baninga na biso baza ko souffrir toza ko compatir na bango parce que misala oyo batanga bazosala te mpona bitumba bazobanga kokufa gouvernement il faut atala makambo nyonso wana totia yango na buku na biso. Et nous reprenons au mois de janvier et cette fois-ci on avait souhaité que vers la fin du mois de janvier, nous puissions organiser cette rentrée syndicale afin de nous permettre de prendre nos activités habituelles et profiter aussi de cette occasion. Vous êtes sans ignorer que nous sortons d'une activité vraiment importante liée aux élections que notre pays venait de passer et profiter de cette occasion, présenter les félicitations au président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été élu massivement. Et vous savez, c'est un événement qui ne pouvait pas passer inaperçu. Et nous avons profité de cette occasion pour confectionner notre mémo et remettre au président de la République, parce que là-dedans, il y a ce qu'il a pu faire et ce que nous lui demandons de continuer à faire. Les infirmiers, nous les mobilisons pour qu'ils puissent s'engager, se mettre ensemble pour que cette lutte que nous sommes en train de mener afin de mettre l'infirmier dans la liberté de l'exercice de sa profession ne puisse pas s'arrêter en mi-chemin. Le 31 janvier, comme il est de coutume, nous étions en vacances syndicales et aujourd'hui c'était la rentrée syndicale. Nous accompagnons la population dans tous les problèmes en matière de santé. Comme a promis le président de la République que nous allons corriger les erreurs du passé, évidemment, dans la profession infirmière, il y a beaucoup d'erreurs à corriger, que nous sommes là vraiment en train d'attendre, voir la volonté du chef de l'État, surtout avec ce nouveau mandat. C'est un mandat de la concrétisation et de la consolidation des acquis et nous devons protéger nos intérêts. À tous les infirmiers du Congo qui nous font confiance, et particulièrement de mon hôpital, continuons à nous faire confiance, nous sommes là, les syndicats c'est un combat, les syndicats c'est une lutte. Toyaki mpona kopesa plan d'action na biso ya 2024 maye oyo gouvernement abongi mpona kosala na kati ya corporation na biso ya baninganga ya République nyonso ya RDC. Makambo nyonso oyo gouvernement asalelaki biso na 2023 yango toyaki kopresente et puis de relancer ba activité na biso oyo ye akokisaki te na côté ya baninganga nyonso ya République. Nazo remercier d'abord son excellence monsieur président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la réélection na ye ya deuxième mandat. Wana eza ba message nanga ya félicitations pour nazo présenter pa na ye pe na gouvernement nyonso ya Sama Lukonde oyo ba uti ko assumer na mandat na bango ya premier mandat oyo uti ko leka par rapport pe na ba acquis oyo biso tozuna côté ya corporation na biso infirmière.
ligne budgétaire, alignement oyo ko salema, tozui numéro matricule oyo tozwaka te na kala, mais en tout cas un grand nombre à côté ya infirmier tozui numéro matricule. Alors demande ezalaki ebele oyo gouvernement asimaki po asalela biso na année oyo uti koleka 2023 plutôt, notamment ya koaligner 3000 infirmiers par trimestre, mais esalemaki ndenge wana te, mais tozwaki quand même un grand nombre oyo bauti koacomplir mpona koaligner, mais oyo etikali ezali ebele mingi, na yango tobengamaki lelo mpona kopesa oyo esalemi te na mokolo ya lelo na gouvernement po ete ayeba koacomplir yango na année ya 2024 ya deuxième mandat ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Pour faire nos adhérents, nos syndiqués, que nous sommes debout, et on avait des cahiers de charges que nous avons débattu avec le gouvernement qui vient de passer. Et cette cahier de charges n'a pas eu vraiment satisfaction. Il y a encore d'autres dossiers qui restent. C'est pour cela que nous sommes venus pour parler au nom des infirmiers dans les cas de rentrée syndicale, afin que tous les infirmiers puissent prendre conscience. Parce que nous demandons la dynamisme des infirmiers et à ce qui concerne les actions que nous allons amener. Donc c'est ça, en grosso modo, c'est que nous sommes venus pour demander l'apport des infirmiers et c'est l'adhésion par rapport à tout ce que nous allons entreprendre comme démarche. Et le syndicat qui est notre porte-parole, qui chaque fois doit intervenir pour les sociales des infirmiers, ils ont suffisamment parlé, ils ont suffisamment agi. Et nous sommes plongés dans des grèves, on a arrêté des travaux. Les hôpitaux étaient fermés sans infirmiers. Mais néanmoins, nous sommes très satisfaits du résultat et surtout de la réponse du gouvernement à travers les 4 ministres qui se sont engagés par rapport à ça. Mais le travail reste encore, étant donné que ce qu'on a gagné comme gain, ce n'est pas vraiment suffisant par rapport à la répartition. Ce que nous pouvons dénoncer par rapport à ça, on n'a pas tenu compte de certaines provinces. Je suis de la Tchopo. Nous sommes presque marginalisés par rapport à ces résultats parce que la Tchopo, on ne se retrouve pas. C'est moins de 10% par rapport à tout ce qui a été lancé. C'est encore une interpellation par rapport au bas syndical, de revoir leur système dans la répartition des quotas afin que les choses soient équilibrées et proportionnelles et non qu'il y ait des écarts considérables. Ça risque de démotiver certains syndiqués. C'est ça le message que je veux apporter, tout en leur soutenant et soutenant leurs actions, qu'ils puissent seulement revoir les quotas par rapport à la répartition des gains que nous avions bénéficié du gouvernement. Oui, d'une manière générale, d'abord, j'ai remercié le bon Dieu qui m'a permis de quitter très loin dans une zone rouge. Vous arrivez ici. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est que depuis longtemps, c'est la première fois qu'on puisse assister à des pareilles cérémonies. Et j'en suis très content. Ici aussi, j'ai constaté beaucoup de choses. D'abord, la présentation des diplômes de mérite à son Excellence, le ministre des Fonctions publiques. Et de 2, j'ai dû participer à l'élaboration de plans d'action opérationnelle pour l'année 2024. Et avec beaucoup d'interventions des uns et des autres, nous avons tiré beaucoup de bénéfices. Donc c'est ce que j'ai retenu ici. Merci.